Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu crois? Non. Matrix 4. Un film qui sait qu'il ne pourra pas faire mieux et ne se donne même pas la peine d'essayer. Non, c'est chaud, sa mère. Matrix 4 Hein? Résurrection. Non, c'est pas la bonne affiche, merde. Bon. Bah, c'est pas grave, on va la garder quand même, elle est bien celle-là. Oui, alors, après l'excellent Bound, les Wachowski crèvent le plafond avec un Matrix, hein, film collector, hein, voilà, référence pop culture intergalactique et générationnelle, la totale, hein, je veux dire, tout est collector, hein, tout, la pilule bleue, le fauteuil, tout. Les chaussettes de Morpheus sont collector. Ben, j'en ai une paire, bien sûr. Je les porte depuis 99, tout à fait. Non, ça va. Ah, contrôle, je crois que j'ai trouvé en fait, c'est pas le frigo. Ouais, on a trouvé, ouais. Puis sort Animatrix, comme pour nous mettre l'eau à la bouche. Et putain, ce que c'est bon. Je me suis dit, les suites vont défoncer. Et... non. Bof. Non, bof. Reloaded, hein, il est dans la continuité, mais on sent que tout a déjà été raconté dans le premier. Et puis dans le 3, ça vire en mode guerre contre les machines, en mode Terminator, quoi. Voilà. Je ne les ai jamais revus depuis ma séance de 2003, c'est dire. Et alors le 4 sort pour quoi faire? J'ai encore du mal à me persuader que je viens de voir un Matrix en fait. Alors j'ai eu beaucoup de mal à faire cette critique parce qu'il a fallu que je synthétise tout ce qui n'allait pas dans ce film. J'ai dû le revoir tellement c'est le bordel du début jusqu'à la fin. En gros, le film c'est re-sauver Willy, le Neo, pour ensuite sauver Trinity. Pour en fait sauver les deux. Perdu. Merde, putain, j'ai le lapin. Le film commence et on découvre Bugs, une fille aux cheveux bleus qui enquête, et qui retrouve Morpheus. Et bon, la première déception, Morpheus n'est plus joué par Laurence Fishburne. Surtout qu'en plus, deuxième déception, bon, c'est peut-être que personnel, mais il se trouve que ce n'est plus l'inimitable voix rocailleuse de Pascal Renvik qui fait la version originale française. Hein, puisqu'il est décédé en 2006. Paix à son âme. Je reviendrai. Oui, alors niveau action, tu peux tout de suite oublier les scènes collector du premier. Hein. C'est pas spectaculaire, c'est pas dangereux, c'est rien du tout. Alors la nana, elle s'enfuit, elle court dans l'axe. Les gars, ils asthmatent avec des AR-15. Ils en mettent pas une dedans. Elle tire avec des vraies balles pour voir. Hein, c'est peut-être ça, hein. Tu rajoutes les screens incorporés référence claqués au sol du premier. Première scène, tu sens déjà que... on va déjà mal partir. Alors... Ensuite, on redécouvre Neo, revivant et rematrixé, ma foi. Neo programme des jeux. Neo est triste. Neo va chez le psy. Neo déprime. Neo prend un café. Neo rencontre une fille. Neo à la salle. Neo prend ses pilules bleues. Neo fait du crochet. Neo à la plage. Neo fait caca. Ah voilà. Alors là par contre oui. Voilà une scène qui résume le film. Hein. Si, Wachowski, le film en train de chier. Si. Bon. Tu crois être en train de chier du caca, Neo? Un Neo tout pourri. Mais pourquoi?
Et franchement, moi j'ai remarqué un truc, on voit que Keanu Reeves, il cachetonne, fait le minimum syndical. Ça se voit qu'il se fait chier, il se demande ce qu'il fait sur le plateau. Si vous avez vu le making of, t'as Lilou Multipass qui fait sa diva sur... Lilou... Lana Wachowski, elle a la même coupe de cheveux que Lilou Multipass. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Elle fait sa diva sur le plateau avec sa coupe de cheveux orange ridicule. Non mais comme si avec ça à penser, comme quand t'es sur un projet d'une telle ampleur. J'ai oublié d'improviser un sketch, je fais chier, merde, je l'ai pas écrit. En réel, c'est pas ça. En réel, tu vois, t'as pas le temps. Ils changent pas de vêtements, ils se rasent pas. Hein, voilà. Ils se coupent pas les cheveux, ils ont pas le temps. T'as pas le temps. En 74, hein. Peter Jackson, quand il tourne dans Le Silence des Agneaux, hein. Il a pas pris de douche pendant 12 semaines. Ouais, mon pote. C'est pas Lana Wachowski? C'est quoi, ça? C'est quoi, là, des cheveux orange? C'est dans Dragon Ball Z ou quoi? Non! C'est pas du rock! Et donc, on a la fameuse scène des créateurs du jeu qui réfléchissent à ce qu'est Matrix pour sortir un 4. Parce que Warner leur demande. Et alors là, ça y est, t'as la moitié de la planète qui a le cerveau qui est en position croque-monsieur. Tout le monde a compris le sens de... Les gens sont épatés par la mise en abîme. Un film conscient de lui-même. C'est un argument que tu sors dans les conversations pour faire un télo. Allô? Salut. C'est le film? Hein? T'es conscient de toi-même ou pas? Alors, il y a plein d'extraits des précédents films incrustés tels quels pour la nostalgie. Avec l'étalonnage vert de Matrix, Keanu Reeves, tout jeune, Laurence Fishburne, Hugo Weaving. Il n'y a rien qui va. Ça crée une dissonance. Bah, tu sors du film. C'est probablement d'ailleurs la plus mauvaise idée en fait. Shyamalan avait fait ça dans son très raté Glass, d'ailleurs. Pour ceux qui s'en souviennent. Et c'était très mauvais. Alors on va rencontrer Carrie-Anne Moss, qui, c'est donc Trinity, hein, qui s'appelle Tiff. Ouais, Tiff. Quand on est à donner des noms de cochons d'Inde à tes personnages, c'est que t'as plus d'idées là. C'est que t'as plus d'idées. Ou alors t'as tout mis dans ta coupe de cheveux, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Ah donc elle est mariée, 2 enfants, mais l'intérêt n'est pas développé. Erreur. Oui, parce que quand le dilemme va se poser, bah il se posera pas. Elle s'en fout de sa famille. On ne sait pas qui c'est, on les a pas trop vus. On s'en fout. Elle s'en fout. C'est acté déjà. Non mais l'intrigue aux chiottes, sérieux. C'est con parce que n'importe quel manuel à 20 € de scénarisation qui t'apprenne à gérer ce genre de truc. Non, t'as un film à 190 millions de dollars. Le mec il sait pas faire un créneau. Oh! Et quand Neo il rencontre Trinity, il fait on se connaît? On demande de la subtilité sur le plateau. Ici s'il vous plaît. Beaucoup. Bah amenez tout ce que vous avez là, il nous en faut beaucoup hein, parce que... Dans ce Matrix 4, les dialogues sont à chier, voilà, il y aura 0 punchline, ce qui est un comble quand on se rappelle du premier, où Morpheus, dès qu'il ouvre la bouche, tout de suite le mec c'est les paroles de Mangile. Même quand il dit un truc anodin, ça a de la gueule, tu vois. Et elles arrivent. Tu vois, ça c'est tout le temps classe avec lui. Les démons de Cypher aussi. Toute la scène avec Cypher, elle est super. Le monologue de Smith. Enfin, bon, de toute façon, Matrix 1, je vais pas faire un éloge pendant 2 heures. Vous le regardez, c'est de A à Z, c'est génial. Point. Il n'y a rien à dire. En général, un bon film, la chronique est très courte. C'est génial, regardez-le. Point. Et t'as Neo, il est dans les cafettes, tu vois, puis il branche Trinity. Tu vois, la nana a des étoiles dans les yeux. Hein. Et il y a son mari, juste à côté, il dit rien. Y a-t-il quelque chose de réussi dans ce film ? Alors il va y avoir donc la première scène où je me suis endormi, c'est la scène où Neo et Trinity... Oui, je me suis endormi, ouais. Bah oui, bah c'est tout. Il y a Trinity qui discute avec Neo pendant, pour vérifier, c'est 3 minutes 30 de discussion pour se dire de la merde. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Et de toute façon, tout le long, ça va être ça le film. Des scènes d'exposition à tiroir somnifériquement dispensables. Tu peux regarder le film en chinois, ça ne posera pas de problème. Hein. Donc tout s'enchaîne de manière assez random. Hein.
Morpheus retrouve Neo dans son local de jeux vidéo là. Morpheus qui est déguisé en Joker ou The Mask, on sait pas, il a un costard. Ils ont craqué sur les couleurs les mecs. Ils nous refont plus ou moins la bagarre de l'ascenseur du premier. Pim pam, Smith tue Neo, mais en fait non, il se réveille chez son analyste, son psy. Du coup, il croit qu'il devient fou, alors il veut se suicider. Mais, au dernier moment, il y a Bugs, la fille avec les cheveux bleus, qui l'en empêche. Et qui l'exfiltre en passant dans le train de l'immeuble, par la porte magique, pour que Morpheus lui refasse plus ou moins le coup de la pilule rouge. Mais, comment, t'as rien compris? Écoute, c'est pourtant ce qui se passe. Mais il y a les méchants qui les retrouvent. Et donc, rebagarre dans le train. Baston illisible, oubliable. Voilà. Et là, il s'enfuit par un miroir. Bon. C'est parce que c'est comme ça maintenant dans Matrix, on passe dans les miroirs. Et là, il se réveille, comme dans le premier Matrix, tu sais, dans le bain rouge dégueulasse, tu vois, avec des câbles branchés dans le nez. Mais là, t'as des robots rebelles. C'est des copains, Bugs et Morpheus, qui l'emmènent. Et quoi, si, c'est des robots sympas. Bah, je te dis que c'est des robots copains, tu vois, un petit peu comme Wall-E, tu vois. Tu peux les caresser, tu vois, ils ronronnent. Hein. Mais Matrix 4 va vous transporter, hein. Vous allez voir, ce n'est que le début. Oui, alors par contre, il faut éloigner les objets contendants, tout ce qui est marteau, masse, scie circulaire, arme de seconde catégorie. Évidemment, moi, je ne suis pas un bon... Là, c'est pas le bon exemple, par exemple. Là, j'ai une arme, je suis... Voilà, quand vous regardez ce film, il faut vraiment se détendre et se mettre dans une situation d'apaisement, une situation de paix intérieure. Alors donc les robots funky, ils emmènent Neo jusqu'au vaisseau de la Résistance. Alors j'ai pas compris pourquoi du coup ils en ont pas profité pour emmener Trinity. Alors il y a une explication de merde pour te dire qu'ils pouvaient pas faire les deux d'un coup, mais enfin bon, elle était juste à côté, c'est quand même dommage. Ça c'est vraiment un prétexte pour qu'ils y retournent et que ça foute la merde. Hein. Si ma critique elle vous emmerde, je suis vraiment désolé. Je vais pas pouvoir rajouter de piquant parce qu'il se trouve que j'ai déjà rangé mes chaussettes ce matin. Donc là, il rencontre ses nouveaux amis dans le vaisseau, il rencontre Morpheus qui se matérialise en T-1000 dégueulasse, là, je sais pas trop quoi. Après, ils vont faire une petite bagarre de kung-fu, comme dans le premier, dans la Matrice, tu vois. C'est la même bagarre en moins bien. Mais en fait, je comprends pas l'intérêt de faire les mêmes choses, mais moins bien. Je suis désolé. Non mais, imagine, t'as Usain Bolt. Bon, il t'appelle, puis il dit, ouais, salut, j'ai fait un 100 mètres en 14 secondes. Ah, tu vas lui dire, bah t'as baissé mec, c'est nul. Oui, ça marche pas comme ça, hein. Faut aller plus haut, sinon c'est pas bon. Tout m'énerve dans ce film. Donc là en fait ils emmènent, de toute façon tout est crescendo, ça on sait pas, ils emmènent donc Neo donc c'est plus Sion, c'est Yo. Ils emmènent donc à la nouvelle ville cachée, parce qu'il y a une nouvelle ville cachée. Mais alors là, il y a une scène, quand je l'ai vu, moi ça m'a fait sortir encore un truc comme ça. T'as le vaisseau qui fonce sur un mur. Tano il fait attention, on va se cracher. Personne panique dans le vaisseau. Et surtout, tout le monde dans la salle avait compris que c'était évidemment une entrée camouflée. Tu vois, comme dans Harry Potter ou dans... Enfin, tu vois. De toute façon, Keanu Reeves n'y croit même pas lui-même. Ça se voit. C'est une misère. Niveau dialogue, c'est une misère. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Hein, genre de truc comme ça qui font... Pour moi, le film est indéfendable. Y a-t-il quelque chose qui soit réussi dans ce film? Donc Neo rencontre Niobe, qui était dans Matrix Reloaded, truc ça. Entre-temps, elle est devenue sergent-chef, je sais plus. Alors bon, dans le futur, les militaires ressemblent à Bob Marley. Donc elle va lui raconter tout ce qu'il a raté. Elle va nous faire une conférence sur la nouvelle ville, ses nouveaux amis robots, la culture de fraises bio, le prix du kilowattheure.
les guerres, Morpheus, ça a duré des plombes. J'ai lutté pour pas tomber dans le coma. J'ai failli m'endormir. Ouais, oui, mais je dormais déjà. Putain, c'est Inception le truc ou quoi? C'est chaud. Donc elle enferme Neo après, parce que bon, le patron qui bouge. Mais il s'est chié dessus l'autre. Il l'a pas vu venir. Bah oui, mais t'étais pas prêt, j'ai bien revu. Faut toujours être comme ça, tu sais. Donc mais, ses nouveaux amis le libèrent, et hop, il retourne tout de suite dans la matrice pour aller voir Trinity. Mais en fait, man, tu le sais maintenant que ça va tomber. Bah oui, là maintenant t'as plus d'excuses, là faut te préparer, hein. Mais en fait, il y avait Smith qui les attendait. Oui, Smith, c'est son patron de la boîte de jeux vidéo, en fait. Un beau gosse qui ressemble à Superman. Car vous avez deviné, ils ont encore remplacé un casting fondamental, à savoir Hugo Weaving. Voilà. Donc, bagarre. Bagarre interminable. Interminable et minable. Voilà, mais surtout minable. Alors, bah, j'ai dormi. Vraiment. Et là, ils nous ont ressorti Lambert Wilson, qu'ils ont déguisé en clodo dégueulasse. Tu sais, il vient juste se cachetonner pour balancer des enculés de ta mère. C'est ça qui m'a réveillé en fait. Mon Dieu, ce que c'est ridicule. Putain, le mérovingien à la base, c'est pas ça. C'est un mec, tu vois, c'est un gars en costard qui aimait balancer des grossièretés pour le plaisir. Pour le plaisir. Il y avait un décalage. Là, on a un clodo roulé dans la merde qui insulte des gens. Enfin, y a-t-il un truc de réussi dans ce film? Ah, donc après, il y a Neo, il va voir Trinity quand même. Exact. Mais moi, je t'ai aidé là, par contre. Il y a l'analyste qui l'attendait, lui aussi. Ah, décidément, tout le monde est au courant. Hein. Non, mais c'est quand même la deuxième embuscade en 10 minutes. Hein. Bonjour, le commando de choc. Hein. Et donc, l'analyste qui a créé la matrice, ouais, il fige le temps. Et là, on a donc le droit à un bullet time. Alors, en français, le bullet time, ça se traduit par l'heure de la balle. Oui, mais si vous retraduisez l'heure de la balle en anglais, ça donne The Hours of the Balls. Ça marche plus. Alors, c'est peut-être la scène la plus intéressante du film, au final. Je pense. Attention, hein. Voilà, je me force à trouver ça sympa, parce que quand j'y réfléchis bien, il y avait eu des choses bien mieux faites ces derniers temps. J'ai qu'à repenser qu'à la scène dans X-Men, avec la scène du Quicksilver, dans la cuisine. Voilà des gens inspirés qui ont recopié une idée, le bullet time, pour, avec du talent, en faire quelque chose d'encore plus fort, élever le niveau. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Alors c'est dans cette scène que le méchant va nous expliquer son plan. Logique. Et surtout, il va nous expliquer comment il a fait pour ressusciter Neo et Trinity, qui étaient morts dans le 3. Je vais être honnête, j'avais complètement oublié qu'ils étaient morts. Je m'en rappelais plus, j'ai zappé le 3 dans ma tête, voilà. C'est vraiment vrai. Eh, c'est dire si Matrix Reloaded et Révolution m'ont marqué, hein. Oui, alors, au passage, faut quand même prendre le temps de le noter, hein. L'ananiste, il peut ressusciter les gens. Tranquille, tu vois, il répare les humains, tu vois, avec une pince, un fer à souder et un chalumeau. Allô. Salut, c'est moi. Ouais, j'allais oublier. Tu pourrais me résoudre le problème de la mort? Ouais. Bah, je sais pas, tu me fais ça pour ce soir? Là j'ai réunion télétravail, là, donc Ouais, voilà. Bon, non, mais tu me l'envoies par texto. Ouais, oui, voilà. Bah, comme ça sera fait. Hein. Allez, salut. Hein. Ciao, à plus. Alors, au passage, l'analyste a aussi recréé l'agent Smith. Encore un truc qui tient pas debout, hein, parce que l'agent Smith, normalement, c'est dangereux pour la matrice. Donc voilà. Et puis il a pas le temps de discuter avec Trinity parce que il faut qu'il quitte la matrice. Parce qu'il y a le général Niobe là qui les a retrouvés. Donc ils sont obligés de revenir dans la ville. Hein, voilà. Donc ils reviennent
à la ville, et puis là, il y a Niobe qui les engueule, hein, voilà. Ouais, c'est pas bien la bagarre, c'est dangereux, et le danger, c'est dangereux. Bon. Quand soudain d'un coup, Et on dirait que c'est J.K. Rowling qui a écrit le scénario. Franchement. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a des trucs qui tombent de nulle part. Il y a une remonta robot qui débarque pour relancer l'intrigue. Ah, le truc tombe à pic, hein. Nickel, pile quand il se passait plus rien. Amateurisme en 4 lettres. Loulou. Loulou. Avec un look dégueulasse. Un sort de truc moitié pigeon, moitié belette. Ah, c'est quoi? Hein? Oh, comment ça pique les yeux? Oh nom de Dieu, mais ce truc est vrai en plus! Y a-t-il un personnage de sauvable dans ce film? Peut-être le chat, ouais, peut-être. Non, bah finalement Non, bah pas le chat, il a pas survécu. Il y a eu un problème. Donc en fait le robot c'est Sati, hein, qui nous explique. Alors j'en étais à ma 3e sieste moi par contre, mais en gros, hein, la 3e, ouais. Mais en gros faut récupérer Trinity, c'est important, hein, voilà. Et là donc t'as le colonel Rasta là qui réunit tout l'équipage, qu'elle vient juste d'engueuler parce qu'ils adorent aller dans la matrice, et elle leur demande avec stupeur et tremblement. Comme si c'était l'empereur du Japon, tu vois. Elle leur demande s'ils sont prêts, s'il vous plaît, à aller dans la matrice. Parce que c'est con. Donc on a le droit à une espèce de scène ratée du soldat courageux qui se dévoue, prêt au sacrifice, hein. Zéro suspense, zéro émotion. Ouais, c'est comme ça qu'ils auraient dû l'appeler d'ailleurs, Matrix Zero. Tu sais, comme les Coca Zéro, les cafés Déca, tu sais, c'est un café froid, Déca, sans sucre, trop allongé et servi dans un petit verre en carton qui fuit. Donc évidemment qu'ils sont volontaires. Depuis le début du film, ils sont dans toutes les fusillades. Parce que c'est con. Puis bon, c'est même pas dangereux en plus, parce que il y a 0 mort depuis le début du film, hein. On n'est pas dans Predator les mecs, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Voilà, le danger n'est pas dangereux. Et la mort n'est pas mortelle. Très bien, exact. En gros, ils vont se tirer dessus pendant tout le film. Et aucun personnage ne mourra. Souvenez-vous du premier Matrix. Ils n'étaient plus que 4 à la fin, hein. Dozer et le mulot, ils se faisaient zigouiller. Et on avait la scène d'exécution, pas banale du tout, où Cypher débranche Switch et Apoc. Totalement impuissant. Une mort à distance, virtuelle, glaçante. Non, pas comme ça. trop tard. Putain, c'est beau. Putain. C'est une des plus belles morts de tous les temps. J'ai jamais vu ça. Dans ce Matrix 4 Attends. Allô, la mort, t'es là? Ouais, tu vois, messagerie, elle est pas là. Et ils ont même ressuscité des personnages. Patoum. Alors ils retournent dans la matrice. Ils vont à la cafétéria, à la décaféinée, je sais pas quoi, à la simulette. Oh, simulette. Oh, simulette. Oh putain, j'avais pas compris le jeu de mots. Oh putain. Oh là là, je viens de comprendre, merde. Oh, c'est génial. Mais c'est génial. Putain, j'ai honte. Il y a du travail en fait. T'as vu? Putain, je suis idiot en fait. Tu vois, j'ai pas vu. Tu vois, je pouvais pas savourer cette virtuosité quantique, ce talent matriciel. Hein? J'ai pas su. Non, c'est pas vrai. Hein. Au foot de votre gueule. Bon, évidemment. De toute façon, ça se voit hein, quand j'en fais de trop. Hein. Voilà. Donc, retour à l'honnêteté. Hein? Donc, ils vont à la cafette et se livrent aux méchants, comme ça, directement. Car Neo parie que Trinity refusera sa vie matrixée. Le mec est joueur, quand même. Hein. All-in. Ah. Alors, on a un doute pendant 2 secondes. Parce qu'en fait, parce que évidemment qu'elle s'en fout de ses gosses et de sa famille. Le suspense est à chier total. Personne n'y a cru.
Elle se ressaisit et elle dit « Je ne m'appelle pas Tiff, je m'appelle Maximus Decimus Meridius, et j'aurai ma revanche. » Non. Ça, c'est bien, ça. C'est dans le film? Ah non, je confondis avec un autre film. Nul, c'est pas ça. Non, je ne m'appelle pas Tiffany, mon nom. Eh, Trinity. Voilà. Donc, rebagarre générale, hein, habitué maintenant. Et la bagarre se passe dans une cafétéria, tout exigu, ça, saturé de personnages. Il y a environ 50 personnes au même endroit. Ça ressemble à rien. Ça tire dans tous les sens, c'est illisible. C'est aberrant. Voilà. Et ne parlons pas de la poursuite finale. Si on pouvait baisser le son par respect pour ceux qui font une sieste, s'il vous plaît. Bah moi j'en étais à ma 4e, hein, donc... T'as la population qui switch directement en mode zombie tueur, toi, ils sautent par les fenêtres comme des bombes humaines, ils s'écrasent par terre, c'est nul. C'est World War Z en pourri, quoi. Oh là là. Et ne me dites pas que l'action, on s'en fout, c'est pas le sujet. Si. Il y a un avant et un après Matrix, hein. Ça fait, l'action fait partie intégrante de l'univers. Là, il y a pas d'enjeu de survie. Et c'est filmé avec avec une perruque orange. Voilà. Et puis donc Neo, il se retrouve en haut d'un immeuble. Ah bah oui, attention, hein, faut suivre les gars. Hein. Et là donc, paf, les hélicos, poum, on se fait un petit bisou et hop, il saute dans le vide. Et là, hein, c'est Trinity qui s'envole. Ah. Bon, de toute façon, le film, depuis le début, vous l'avez bien compris, est plutôt en mode girl power, hein, faut être honnête. Du coup, il s'enfuit. Mais après, il retourne dans la matrice, en mode Superman, tu vois. Ouais, on rentre, on sort, c'est comme ça. C'est sans rendez-vous, c'est vrai, oh, exact, complètement, ouais. Alors, au passage, j'ai pas compris, parce que donc, la matrice existe encore. Et le couple énergétique Neo et Trinity a été débranché pourtant, tu vois. Donc finalement, j'ai pas l'impression... Parce que je sais pas si ça avait une vraie incidence pour l'analyste, ou je comprends pas trop. Donc ils viennent et pour péter la gueule à l'analyste, tu vois, et lui dire que maintenant, si ça continue, faudra que ça cesse. Blabla, il parle un peu, il moralise. Du coup, j'ai redormi, hein, encore à ce moment-là, voilà. Ouais. Cinquième sieste. Oh, c'est royal, là j'étais bien. Oh ouais. Ouh. Tu nous as donné une autre chance. Non, c'est pas comme ça qu'elle fait. Attends, si t'as pas les lunettes, ça le fait pas. Bon, je vais le faire avec des lunettes, mais c'est pas les bonnes, on s'en fout. Et tu vois, elle fait. Tu nous as donné une autre chance. Non, une seconde chance en français, mais une autre chance en anglais. Bon, c'est pas. Une seconde chance. Puis là, ils s'envolent en se tenant par la main, comme des perdreaux dans le ciel. Putain, ce que c'est quiche. Voilà, donc moralité de l'histoire, la mort c'est nul, c'est cool de ressusciter, hein, ça on l'a compris. Et si tu peux voler, c'est encore mieux. Ouais, parce qu'en fait, quand on réfléchit bien dans Matrix, le summum du top, c'est de pouvoir voler, quoi. Voilà, les autres libertés, non, ça va. Oh, voler c'est bien. I believe I can fly. Comment je chante comme de la merde? Mais c'est voulu. Donc c'est génial. Ah, vous pouvez rien dire, c'est un brevet, il a été déposé par Lana Wachowski. Je fais de la merde, mais c'est voulu. Donc c'est génial. Chez Kemat, vous pouvez rien dire, hein. C'est Warner. Automatiquement, donc là... Ils ont fini de massacrer avec le générique, parce qu'ils ont massacré même le générique en prenant même pas le Rage Against the Machine original, ils ont pris un remix avec une chanteuse de hip-hop un peu mou. Voilà. Et c'est sympa de mettre à la fin du film une chanson dont le titre c'est Wake Up. Comme ça, si tu t'endors, au moins, voilà quoi. Et le mec à côté de moi dans la salle, il était là, tu vois, et il mangeait son accoudoir, le mec. Il mangeait la mousse de l'accoudoir. Tu vois, il était en mode automatique, tu vois, la main le tapait à côté des pop-corn. Mais il le voyait pas, toi. Il était comme ça. Il y avait un mec à côté, il faisait une prise d'épilepsie. Hein.
Bon, à part la perruque de Lilou Multipass, y a-t-il quelque chose de réussi dans ce film? Et réponse, rien. Lana rate tout ce qu'elle entreprend de nouveau et rate ce qu'elle savait faire avant. Le bullet time, j'en ai déjà parlé avec la séquence du Quicksilver dans X-Men. Voilà, un film qui parodie ses codes. Je suis obligé d'en parler, hein. Last Action Hero, pardon, voilà. Un film dans le film. Le film japonais, Ne coupez pas. Voilà, je vous mets au défi de trouver mieux. Celui-là, il est bon. Hein. Un multiverse. Bah, Spider-Man Into the Spider-Verse, tiens, ça, c'est tout récent. Et le monde du jeu vidéo, bah, on avait eu le récent Tron qui était pas dégueu. Ready Player One, joli mais complètement con. Les mondes de Ralph. Voilà, c'est encore chez Pixar qu'on trouve des trucs mieux, tu vois. Une critique des studios. Le Congrès, avec Robin Wright. Ah putain. Oh, alors là, les gars, vous allez aller loin. Là, il va très loin, celui-là, c'est un film de fou. Un acteur hanté par son succès d'antan. Birdman, avec Michael Keaton. Voilà. Je sais pas si elle a essayé de tout faire en un seul film. Quelque part, je me dis évidemment qu'elle va rater. Hein. Si tu rajoutes à ça l'entretien de la perruque, c'est chaud. Notez au passage que je viens de vous conseiller des films. Je ne suis pas que mort et désespoir. Hein. Voilà. Je sais être aussi amour, Nutella et saucisson quand je veux. Ah, le cachet était au fond en fait. Longue vidéo, hein, je suis désolé. Conclusion, conclusion, j'ai envie de dire. Voilà. Dans mon bilan 2019, je parlais des ratages, des grosses licences, incassables. Game of Thrones, Marvel Endgame, Star Wars. En 2020, il s'est pas passé grand chose. En 2021, on a eu Camelot, qui aurait peut-être mieux fait de rester une série. On a eu Dune, qui est mis en gris. No Time to Die, hein, James Bond, voilà, hein, c'est de la merde. Et Matrix 4, il fallait bien que ça arrive un jour. Alors ceci dit, en 2021, je vais quand même vous conseiller deux films. Le Don't Look Up avec DiCaprio, qui n'est pas un film catastrophique, mais qui est un film catastrophe. Hein, pas confondre avec Matrix 4. Hein. Une espèce de mélancolia sans la mélancolie, si tu préfères. Le remake de Suicide Squad, je m'y attendais pas du tout. Putain, fun, ingénieux, subversif. Et j'ai adoré. Et dedans, il y a John Cena, ok. John Cena, il fait 200 kilos. Hein. Et puis, je suis désolé de le dire, hein, il joue mieux que Tom Hardy. Mais parce qu'à la base, c'est un mec, il est pas fait pour ça. C'est tout. Ah oui, il y a une scène post-générique. Avec le gag sur le chat. Ils m'ont fait ça, moi. Ils m'ont fait ça à moi. Oui, on va faire un Matrix, mais avec des chats. Et ça s'appellera 4X. C'est mon idée. Non mais, troller sa propre œuvre par ennui, en étant même pas drôle. C'est de la merde, mais c'est voulu. Donc c'est génial. Ouais, c'est concept, Butch. Tu peux pas comprendre. De toute façon, chaque fois que t'émets une critique, ils arrivent toujours à se contorsionner pour l'éviter. Ouais. Évite celle-là.